Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce que la droite de budget et comment la représenter graphiquement. Cela nous aidera à résoudre le programme du consommateur qui cherche, comme nous le savons, à maximiser son utilité totale sous la contrainte de son budget. C'est la contrainte budgétaire. À des fins de simplicité, la fonction d'utilité est composée seulement de deux biens, x et y. À partir de l'équation de la contrainte budgétaire, il est possible de tracer une droite appelée droite de budget dont l'équation est donnée par y égale moins px sur py fois x plus r sur py. Elle est de la forme y égale ax plus b, où a représente la pente ou le coefficient directeur et b l'intersection avec l'axe des ordonnées. Puisque les prix sont toujours positifs, la droite de budget a une pente négative égale à moins px sur py. Cela signifie qu'elle décroît. Comme nous connaissons maintenant l'équation de la droite de budget, il est facile de la représenter graphiquement. Pour ce faire, il suffit de déterminer ses points d'intersection avec les deux axes. Nous connaissons déjà le premier point. Il est égal à R sur PY. Dans ce cas, le consommateur consacre tout son revenu à l'achat du bien Y. De manière similaire, si le consommateur utilise tout son revenu à l'achat du bien X, l'intersection de la droite de budget avec l'axe des abscisses prend la valeur de R sur Px. Pour obtenir la droite de budget, il suffit donc de relier les deux points A et B. Cette droite indique les paniers de consommation accessibles et ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les possibilités de consommation. Plus précisément, elle permet de distinguer trois régions. La partie qui se trouve au-dessous de la droite, c'est-à-dire la droite non comprise, accessible au consommateur lorsqu'il décide d'épargner tout ou partie de son revenu. La deuxième région correspond à la droite AB, dite droite de budget, indiquant l'ensemble des couples de biens X et Y que le consommateur peut consommer s'il dépense tout son revenu. La troisième région est située au-dessus de AB, qui constitue l'ensemble des combinaisons inaccessibles compte tenu du revenu dont dispose le consommateur. L'hypothèse d'absence d'épargne restreint l'ensemble des possibles à la seule droite AB. Autrement dit, comme le consommateur dépense l'intégralité de son revenu, il choisira toujours de consommer un panier situé sur sa droite de budget. Supposons que le consommateur dispose d'un revenu de 1000 dinars qu'il dépense totalement dans l'achat de deux biens, le bien X et le bien Y. En abscisse, on place les quantités du bien X, la banane par exemple, et en ordonnée celle du bien Y, la pomme par exemple. Supposons également que les prix des deux biens X et Y sont respectivement de 200 dinars et 200 dinars. L'équation de la droite de budget s'écrit alors Y égale moins 2x plus 10. Moins 2 correspond à la pente de la droite de budget. C'est moins px sur py. Au point A, le consommateur n'achète pas de bananes et consomme des pommes.
au point B, il n'achète pas de pommes et consomme 5 bananes. La droite de budget d'équation y moins 2x plus 10 relie donc les deux points A et B qui sont les intersections de la droite de budget avec les axes. Supposons maintenant que le consommateur se situe au point C. S'il désire obtenir une unité supplémentaire, c'est-à-dire 1 kg supplémentaire de la banane, il doit renoncer à 2 kg de pommes et se situe maintenant au point D. Cela correspond à la pente de la droite de budget. Rappelez-vous en effet sa définition. La pente entre deux points est le ratio de la distance verticale sur la distance horizontale. Du point C au point D, la distance verticale est égale à 2 kg de pommes et la distance horizontale est égale à 1 kg de bananes. Lorsqu'on applique la formule de la pente, on trouve un résultat égal à moins 2. Une pente négative signifie que la droite est décroissante, comme nous l'avons déjà dit. Nous avons en effet déjà démontré que la pente de la droite de budget est égale à moins px sur py, c'est-à-dire le prix de x, le prix de la banane est égal à 200 dinars, celui de la pomme est égal à 100 dinars, 200 sur 100, vous trouvez 2, moins 2, donc c'est la pente de la droite de budget. En fait, la pente de la droite de budget en valeur absolue est égale au prix relatif des deux biens. Le prix d'un bien en termes de l'autre bien. 1 kg de banane coûte 2 fois plus qu'un kilo de pommes. Et par conséquent, le coût d'opportunité d'1 kg de banane est 2 kg de pommes. Le coût d'opportunité, ce à quoi il faut renoncer pour obtenir quelque chose. Donc le consommateur a renoncé à 2 kg de pommes pour obtenir 1 kg de bananes. La résolution graphique du programme du consommateur nécessite que l'on définisse également un autre concept, à savoir la courbe d'indifférence. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Et merci.